un chant pour toi Jésus. Jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour. Priez et demandez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie de recevoir la parole de Dieu? Si tu es dans la joie, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Tu peux acclamer pour ce Dieu qui est capable de nous apporter la parole ce matin. Qu'il soit béni, c'est Dieu. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse pour ce temps particulier qui nous accorde de venir dans sa maison pour écouter sa parole. Amen. Amen. David dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel, bien-aimé, c'est la source de vie. C'est le lieu où nous venons puiser pour vivre et être capable de parcourir cette longue destinée que Dieu nous a envoyée sur la terre. Amen, amen. Voilà pourquoi moi je me pose toujours la question de savoir ceux qui ne prient pas, qu'est-ce qu'ils font exactement pour vivre? Qu'est-ce qu'ils font pour respirer, pour être capables de mener aussi la vie paisible sur la terre? Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse, qu'il bénisse la présence de chacun, qu'il bénisse le pasteur Martin pour cette marque de confiance. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons partager un thème très important ce matin et nous vous invitons, bien-aimés, d'avoir une attention particulière dans tout ce que nous allons dire ce matin, parce que nous croyons que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce matin, ça ne sera pas nous qui allons parler, mais ça sera l'Esprit de Dieu qui va consoler les âmes de tout un chacun de nous. Donc, nous sommes dans un programme de prières et de jeûnes de 15 jours que nous avions déjà amorcé. Alors, ce matin, nous allons voir un thème qui ne parle pas vraiment de la prière, mais qui s'intitule tout simplement « Garde ton héritage ». C'est ça notre intitulé de ce matin. « Garde ton héritage, protège ton héritage ». Parce que nous estimons que, bien aimés, tels que nous sommes tous là, chacun de nous a un héritage qu'il a reçu de la part de Dieu. Et il doit veiller à ce que cet héritage soit gardé. Il doit veiller à ce qu'il fasse réellement ce que Dieu lui demande de faire. Pour ce faire, nous allons rapidement prendre notre premier texte. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 8 à verset 9. Et puis nous allons sauter pour prendre le 15e verset, parce que c'est là où se trouve notre thème et c'est ce qui nous intéresse ce matin. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 8, la Bible dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, où il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. » La Bible dit dans verset 15, parce que nous avons dit, vous pouvez lire tous les textes si vous voulez, mais pour gagner le temps, nous allons prendre verset 15. La Bible dit, l'Éternel prit l'homme et les plaça dans les jardins pour les cultiver et pour les protéger. Amen. Amen. C'est ça notre thème de ce matin. Protège ton héritage. Tu as un héritage que Dieu t'a donné. Tu as un héritage que Dieu voudrait ce que tu protèges. Le verset que nous venons de lire, bien-aimé, on nous parle de Genèse, de la commencement ou du commencement de l'histoire de l'homme. On nous montre comment est-ce que Dieu a, par son plan, par son bien vouloir, a préparé un endroit pour que l'homme vienne résider. Dieu ne voulait pas que l'homme vienne vivre dans les chaos. Dieu ne voudrait pas que l'homme vienne vivre dans un endroit qui n'était pas aménagé. Voilà pourquoi il va prendre soin de préparer un lieu, de préparer, si vous lisez Genèse chapitre 1er jusqu'au 2e verset, vous verrez que Dieu est en train de créer, il est en train de faire des choses. La Bible dit la terre était informe, vide, il n'y avait aucune forme. Dieu va commencer à donner des formes petit à petit, à créer un environnement paisible pour que l'homme vienne vivre. Et là, on nous dit que Dieu, après avoir tout créé, il va planter un jardin à l'orient de l'Éden et il va placer l'homme dans ce jardin-là pour qu'il les cultive et pour qu'il les garde. Et le verset que nous avons lu au verset 15, la Bible dit que Dieu leur dit,
cultiver les jardins et garder les jardins. Là, nous voyons, bien aimé, quelque chose de très important que nous aimerions attirer l'attention de tout un chacun de nous. Quand Dieu, bien aimé, t'a créé, quand Dieu t'a envoyé sur cette terre, il avait un plan parfait, un plan précieux qu'il avait déjà planifié, qu'il avait déjà arrangé pour toi. Et on nous montre que l'homme est venu après que Dieu ait tout aménagé. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà un plan précieux qu'il avait préparé pour toi, pour que tu viennes vivre comme en Éden. L'homme était juste créé. Il ne savait pas que où est-ce que j'irais. Mais Dieu, dans sa connaissance, savait que la terre est dans un état chaotique. L'homme ne peut pas vivre. Il va prendre soin d'aménager, de créer toutes choses. Mais ce qui m'a touché dans ce verset ici, c'est que lorsque Dieu a fini de créer, malgré que les autres parties de la création étaient aussi un endroit vivable, l'homme aussi pouvait vivre. Mais Dieu va prendre encore soin de planter un jardin pour placer l'homme. Amen, amen. C'est-à-dire que tu peux avoir une destinée. Le jardin d'Éden aujourd'hui que nous voulons parler, bien-aimé, ce n'est rien d'autre que ta destinée. Ce n'est rien d'autre que ce que Dieu aimerait que tu vives. Ce n'est rien d'autre que le plan parfait que Dieu a préparé pour ta vie. Alors ce plan parfait-là, Dieu l'avait préparé avant que tu ne vives, avant que tu ne viennes sur la terre. Et ce plan parfait, Dieu te demande de les cultiver et de les protéger. Si tu ne les cultives pas et ne les protèges pas, bien aimé, il va t'arriver ce que nous allons voir tout à l'heure avec vous, ce qui est arrivé à Adam et Ève, ce qui est arrivé aux bien d'autres personnes, ce qui est arrivé à nos prédécesseurs dans la foi, ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, tout le reste de leur jour dans le pays de l'Éternel. Alléluia. Dieu va leur demander de cultiver les jardins et garder les jardins. C'est-à-dire que l'endroit que Dieu avait préparé pour eux, la vie que Dieu avait arrangée, Dieu s'attendait à ce que l'homme cultive cette vie et qu'il ne s'arrête pas là, qu'il la protège également, qu'il la garde également. Mais quand nous observons aujourd'hui dans la vie des chrétiens bien-aimés, nous constatons que nous nous focalisons plus à cultiver. Nous nous focalisons plus à travailler. Nous nous focalisons plus à nous investir pour aller de l'avant, pour progresser, pour avancer. Mais Dieu veut te dire ce matin qu'il ne t'a pas appelé seulement à cultiver, il t'a appelé aussi à garder ce qu'il t'a donné. Maintenant, le problème se pose, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder ce que Dieu t'a donné? Beaucoup de gens sont plongés aujourd'hui, bien-aimés, à investir dans leur vie, à étudier du matin au soir, à travailler du matin au soir, à chercher tout un tas de choses. Oui, tu cherches ces choses-là, mais sache que, bien-aimé, tu as aussi le devoir de protéger ce que tu cherches là. Amen. Si tu t'investis seulement à travailler, à étudier, sans pour autant savoir que quand je travaille comme ça, il peut y avoir des dévoreurs qui vont venir pour ravager, bien-aimé, tu seras qu'en train de constater des pertes et des dommages dans ta vie. Parce que tu ne sais pas protéger. Tu ne sais pas garder ce que Dieu t'a donné. Amen, amen. J'aimerais parler à quelqu'un bien-aimé ce matin. Que tu as un plan merveilleux que Dieu a placé devant toi. Amen. Tu as un avenir puissant, bien-aimé. Dieu t'a appelé à la grandeur. Dieu t'a appelé à vivre en Éden. L'Éden, bien-aimé, si vous lisez la vie de l'homme en Éden, vous remarquerez que l'homme ne s'inquiétait pas. Il n'avait pas besoin de quelque chose. Il ne lui fallait pas qu'il travaille, qu'il puisse mouiller les maillots, comme on dit, pour vivre. Il lui fallait seulement de penser quand il pensait et Dieu réalisait. Amen. Dieu aimerait que tu vives dans la joie, dans l'abondance et dans la paix. C'est ça le plan merveilleux de ton Dieu. Et si tu peux dire ce matin que oui, je suis déjà dans l'abondance, je suis déjà dans la paix, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour vivre. Oui, gloire à Dieu, laisse que Dieu te bénisse. Si tu es déjà dans cette situation-là, mais Dieu aimerait tout simplement t'interpeller qu'il t'a appelé à la grandeur, à la paix, à la joie, à la stabilité et au bonheur. Si tu es déjà rendu là, sache qu'il ne te faut pas seulement s'arrêter là. Il ne faut pas rester là. Amen. Tu dois travailler pour que ce que tu as acquis de la part du Seigneur soit gardé. Amen. Beaucoup de gens travaillent, bien-aimés. Ils s'investissent à travailler. Oui, tu cultives ta vie. Tu cultives ton avenir. Tu travailles pour que tu aies un avenir meilleur. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te soutient. Mais sache que, bien-aimé, cela ne te suffit pas. L'homme n'avait pas compris ça dans le jardin. C'est pourquoi il avait perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Parce qu'il n'avait pas compris que je dois garder ce que Dieu m'a donné. Si je ne les garde pas, je vais les perdre.
Amen. Beaucoup de gens ont reçu de bons mariages. Beaucoup de gens ont été visités de la part de Dieu. Beaucoup de gens ont été bénis de la part de Dieu. Beaucoup de gens ont touché la vie. Ils ont goûté au lait au miel. Mais ils n'ont pas su comment protéger ce que Dieu leur a donné pour qu'ils arrivent avec jusqu'au bout. C'est là où il y a les problèmes avec la chrétienté d'aujourd'hui. Nous prions, nous cherchons Dieu, nous invoquons Dieu, nous avons tout un tas de choses. Mais cependant, nous ne savons pas que Dieu nous appelle à garder. Pourquoi Dieu n'avait pas dit à l'homme que moi je vais garder ça à ta place? Toi cultive seulement. Moi je vais veiller à ta place. Aujourd'hui nous demandons, nous faisons toutes sortes de prières. Seigneur garde, Seigneur protège mon mariage, ma famille, mes enfants. Bien-aimé, Dieu veut te dire ce matin que ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ton mari, c'est toi qui as la responsabilité de garder ça. Amen. Il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu descende pour qu'il garde ça. C'est toi qui dois veiller pour que cette vie soit gardée. Amen. Si vous lisez dans la Bible ici, bien-aimé, vous remarquerez qu'il y avait un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. L'histoire est dans Juge, chapitre 6, verset 3. Vous remarquerez ce peuple avait perdu aussi le fil des conseils que Dieu avait donnés depuis Moïse. Ils vont commencer à travailler, à s'aimer chaque jour, à investir chaque jour. Mais la Bible dit que quand ils s'aimaient et que la moisson grandissait, mendiant venait avec son troupeau, il venait avec ses soldats, il venait, il ramassait, il pillait tout. Et Israël n'est resté absolument avec rien. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Tu investis dans les domaines, tu es en train d'investir dans les domaines de tes études. Tu es en train d'investir dans ton mariage. Tu es en train de travailler, d'aménager, de cultiver. Mais si tu n'es pas capable de protéger, bien aimé, tu n'iras pas de l'avant. Et le problème de Dieu, le plus grand défi que l'homme a, ce n'est pas de cultiver, ce n'est pas de travailler, mais c'est d'être capable de garder le paix qu'il a reçu de la part de Dieu. C'est ça le défi que nous devons relever. Si vous remarquez, bien aimé, je peux prendre un exemple très simple. Si vous regardez les pays qu'on appelle les pays de tiers-monde, tout ce qu'ils sont en train de vivre, il y a une seule raison. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de garder ce que Dieu les a donné. Alléluia. Ils ont tout, des millions de richesses, ils ont tout, mais ils ne sont pas capables de garder ce que Dieu les a donné. Tout le monde vient, il ravage. Tout le monde vient, il prie. Toi aussi tu pries. Tu travailles pour ton avenir, pour ton destin. Mais est-ce que tu es en train de protéger ce destin-là? Amen. Combien de gens que je connais, bien aimés? Je connais un jeune homme qui était extrêmement, je peux dire extrêmement intelligent. Il ne sortait même pas, il n'avait même pas la vie. Tu ne le verras jamais au coin. Toujours dans sa maison avec un cahier. Chaque jour. Et quand il va présenter les examens d'État, 98% en maths physique. Et ce jeune homme-là, on va lui donner un bourse, on va lui accorder un bourse, il va aller étudier en Europe, il va faire ses études. Il était supposé terminer ses études au mois de novembre ici. Mais quand il est rentré à Kinshasa, avant la fin de ses études, il va commencer, les gens vont voir seulement un jeune garçon qui était intelligent, il va commencer à rire lui-même. Il riait seul, il parlait seul. Mais ça c'est bizarre, qu'est-ce qui arrive? On va prendre les jeunes, on va les renvoyer à Kinshasa. Dès qu'il arrive, quelques temps après, il prend de l'acide, il boit et il se tue. Qu'est-ce qui lui a valu? Qu'est-ce qu'il a gagné? De toutes ces années qu'il a investi dans les études, de toutes ces années qu'il a investi à travailler, à bâtir sa vie, qu'est-ce qu'il a gagné en retour? Le diable peut te laisser travailler, il peut te laisser s'aimer, il peut te laisser d'avoir un semblant d'évoluer, un semblant d'avancer, un semblant de gagner la vie, mais il t'attend au tournoi, il sait, il va dire comme Tobija avait dit, que laissons-les bâtir et construire. Quand ils auront atteint la fin, un renard passera dessus et il renversera tout ce qu'ils sont en train de construire. Amen. Toi, tu es en train de construire, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es capable de protéger? Amen. Dieu t'invite, bien aimé, ce matin, à protéger l'héritage que tu as donné. L'héritage que Dieu t'a donné. Amen. Tu as un destin formidable, bien aimé. Un destin qui peut faire étonner beaucoup de gens. Mais le problème, c'est que ne t'arrête pas à cultiver. Garde aussi ce que Dieu t'a donné. Amen. Et nous avons une question que nous nous sommes posée ce matin. C'est quoi cette question-là? Comment maintenant garder ce que Dieu nous a donné? C'est là où il y a les problèmes, bien aimés. Beaucoup de gens me diront qu'il faut prier, qu'il faut jeûner. Beaucoup de gens me diront qu'il faut s'attacher à Dieu. Beaucoup de gens me diront qu'il faut faire cela, qu'il faut faire cela.
Oui, bien-aimé, toutes ces réponses sont bonnes. Mais j'aimerais que la Bible seule puisse nous répondre ce matin. Parce que Dieu nous appelle à garder ce qu'il nous a donné. Amen. Si vous lisez dans le verset que nous avons lu, Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver, pour les garder. Maintenant, verset 16 qui suit, la Bible dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu va donner là une recommandation à l'homme. Il va d'abord nous dire trois choses, nous rappelons. La première des choses, cultive les jardins. Garde les jardins. La deuxième des choses. La troisième des choses, Dieu va dire, l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras pas. Tu n'en mangeras point. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire que le destin de l'homme et de la femme, la vie qu'ils avaient dans le jardin, dépendait de leur obéissance à la parole que Dieu leur avait donnée. Amen. J'aimerais que quelqu'un me suive très bien parce que c'est un peu difficile, mais je vais essayer de rabattre ça pour que nous puissions avoir une très bonne compréhension. Amen. Leur destinée, leur bonheur que Dieu les avait placé, dépendait de l'obéissance qu'ils devaient avoir envers la parole de Dieu. Dieu va leur dire que je vous donne tout. Prenez tout. Mangez. Faites tout ce que vous voulez. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en toucherez point. De peur que vous puissiez mourir. Et l'homme, il ne comprenait pas, bien aimé. Il n'avait pas la révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, il a dit que tu es pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Les portes de séjour de la mort ne préviendront pas contre elle. Christ prononce cette parole lorsque Pierre lui révèle sa personne. Lorsque Pierre dit que tu es Christ, le Fils de Dieu. Ah, Christ comprend que cet homme a reçu la révélation de la part de Dieu. Et il va dire que sur cette révélation, je vais bâtir mon église. C'est-à-dire que l'église d'aujourd'hui doit être une église qui marche dans la révélation, c'est-à-dire dans la compréhension exacte de la pensée de Dieu, pour qu'on ne se fasse plus tromper comme l'homme s'est fait tromper dans les jardins d'Éden. Pour qu'on comprenne la pensée de Dieu, qu'on saisisse cette pensée et qu'on avance. Amen. Dieu va dire à l'homme que le jour où tu toucheras cet arbre, tu vas mourir. L'homme n'a pas compris. Il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il a parlé avec les diables, il a consommé les fruits. Mais nous allons revenir dans ce texte-là. Quand l'homme a consommé les fruits, il y a eu des conséquences. La Bible dit, Dieu les a chassés. Dieu les a chassés de leur héritage. J'aimerais qu'on puisse lire cela rapidement. Genèse chapitre 3, verset 23 jusqu'à 24. La Bible dit, l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où ils avaient été, la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Là, Dieu va constater que l'homme n'a pas compris qu'il va rester dans le jardin, il vivra dans le jardin aussi longtemps qu'il va garder la parole que je lui ai donnée. Tu garderas ton destin bien-aimé. Tu garderas ton mariage bien-aimé. Tu garderas ton avenir et tout ce que Dieu t'a donné, si seulement si tu gardes la parole de Dieu. Amen. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il ne changera pas à cause de moi. Amen. Ce n'est pas à cause de mes beaux yeux que Dieu va changer. Ce n'est pas parce que je danse, je saute ici, je joue au tam-tam que Dieu va changer. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Il est un Dieu juste. Comme il agit avec nos prédécesseurs, il agira de cette même manière aujourd'hui. Si Dieu s'est permis d'expulser Adam dans les jardins, tu penses que toi, Dieu va te garder dans ta destinée. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Il avait un bonheur, un mariage, une stabilité. Mais il a perdu tout cela. Pourquoi? Dieu t'avait déjà chassé depuis longtemps dans ta destinée. Beaucoup de gens
sont cramponnés sur les histoires qu'on les avait racontées. Oh, je serai ceci. Oh, je serai cela. Oh, j'irai de l'avant. Oui, c'est la promesse que Dieu t'avait donnée. Mais si tu ne gardes pas la parole de Dieu, Dieu va te chasser loin de cette promesse. Amen. Tu ne vivras pas cette promesse. Tu ne bénéficieras pas cette promesse. Adam, lorsqu'il a péché contre Dieu, il a désobéi au commandement que Dieu lui avait donné. Dieu va les chasser loin du jardin pour qu'il aille cultiver. Le verset dit pour qu'il aille cultiver la terre d'où il avait été pris. Alors dans les jardins, c'était où? Ce n'était pas la terre. J'aimerais attirer votre attention. Dans les jardins, ce n'était pas la terre. C'était aussi la terre. Mais à la seule différence que dans les jardins, l'homme ne travaillait pas dans sa chair. L'homme ne transpirait pas pour vivre. L'homme ne transpirait pas pour avoir tout ce dont il avait besoin. Quand il a péché, c'est alors qu'il est sorti de l'héritage et il a commencé à fournir des efforts physiques. Il a commencé à travailler sur la terre que Dieu lui avait attirée, que Dieu lui avait pris. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de travailler, de vivre, oui, c'est bien, mais ils sont en train de vivre loin de leurs promesses. Ils se lèvent le matin, ils travaillent, ils s'investissent, mais au bout de la ligne, zéro. Aucune récompense. C'est peut-être ce qui t'arrive. Si tu es dans cette situation et que tu remarques, bien aimé, que tu as fourni tant d'efforts, tu es en train de multiplier toutes sortes d'efforts pour aller de l'avant et que tu n'avances pas, comprends, bien aimé, que tu n'es pas dans ta destinée. Parce que Adam, bien aimé, dans sa destinée, lisait la Bible, bien aimé. Le jour où il a voulu se marier, la Bible dit, Dieu a fait venir les oiseaux, les animaux, les bêtes qu'il avait créés. Il les a fait passer devant Adam pour qu'il voie comment est-ce qu'il les nommait. Il va commencer à nommer un à un. Et la Bible dit, pour lui, il ne trouva pas d'aide semblable. Et Dieu va le faire plonger d'un profond sommeil. C'est par là que Dieu va commencer à former la femme. Il va retirer la... C'est-à-dire que quand Adam, avant qu'il ne tombe, dès qu'il a eu la pensée, dès qu'il a constaté que je suis seul, il n'y a aucun aide semblable à moi, sur tous les animaux qui sont passés ici, directement Dieu a compris les besoins. Il lui a donné. Amen. Il ne fallait pas Adam, il n'a pas fallu à Adam de travailler, de transpirer pour avoir tout ce qu'il a eu. Amen. Parce que je crois qu'il n'y a aucun bonheur sur la terre qui dépasse le bonheur de la femme. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. Et le bonheur, Dieu l'a donné à Adam sans qu'il l'ait pris, seulement en pensant, seulement en ayant les désirs. Quand tu es dans ton destin, bien-aimé, tu ne fourniras pas des efforts. Mais quand tu fournis des efforts, tu transpires, tu es en train de travailler, tu ne vois rien. Comprends que Dieu t'a déjà chassé loin de ton destin. Amen. Dieu t'a déjà chassé depuis longtemps. Tu es resté avec des promesses mortes. Comme la Bible dit, comme on dit plutôt, en lingala, qu'on vend des manques à Popol. Tu es assis sur les œufs qui n'ont plus de vie. Amen. Espérant que je vais aller de l'avant, espérant que je vais avancer, cependant tu as été expulsé depuis longtemps de ta destinée. Amen. Pourquoi? Parce que Adam n'a pas compris que je vais rester dans le jardin si je garde la parole de Dieu. Si je ne garde pas la parole de Dieu, je ne resterai pas dans le jardin. Et vous verrez que ces choses ont combattu, ont détruit la vie d'Israël pendant toute leur existence dans les pays où Dieu les avait donnés. Ils ne comprenaient pas que ça c'était l'héritage. Dieu nous a ramassés quelque part. Il nous a donné ce pays pour que nous puissions cultiver et que nous puissions garder. Et nous resterons dans ce pays si nous gardons la parole que Dieu nous a donnée. Amen. Et bien aimé, je vais vous dire que cela n'a pas commencé seulement avec Adam et Ève. Cela n'a pas commencé avec Adam et Ève. Cela a commencé depuis le ciel. Avant même que la terre soit formée. Avant même que Dieu ne crée. La Bible dit le Seigneur Dieu avait un ange qu'on appelait Lucifer. Lisez la Bible, Ésaïe chapitre 14. Cet ange était un ange qui était rempli de gloire et de lumière. Ça, Lucifer, ça veut dire tout simplement lumière. Il était le chef de l'adoration. Il adorait au ciel et il bénéficiait, bien aimé, d'une grande gloire, je peux dire, dans la présence de Dieu. Parce qu'il avait la possibilité de voir Dieu face à face. Chaque jour. Quel honneur, quelle faveur de voir les grands rois. Et cet ange, un jour, bien aimé, il va s'élever. Il va ignorer que je suis dans la présence de Dieu. Je bénéficie de ces faveurs seulement parce que je suis en train de garder la parole de Dieu. Je suis en train de vivre en bon terme avec Dieu.
il va ignorer cela. Il va penser peut-être que je suis ce que je suis parce que je suis grand ou je suis intelligent, ou il va ignorer toutes ces choses. Un jour, il va déclarer certaines paroles que j'aimerais qu'on lise, bien-aimés. Parce que nous avons parlé d'Adam. Peut-être tu peux dire Adam a été chassé. Adam c'était un homme. Mais je vais vous dire que ça n'a pas commencé avec Adam. Ça a commencé depuis le ciel. Amen. Dieu procède de la même manière, bien-aimés. Il ne va pas changer. Amen. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, nous lisons à partir du verset 13. La Bible dit, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixer sur toi les regards, et ils considèrent attentivement ce que là, cet homme qui faisait trembler la terre. La Bible nous parle de cet ange bien-aimé. Il était auprès de Dieu. Il bénéficiait de la présence de Dieu. Il bénéficiait de quelque chose qu'on peut dire l'héritage. Parce que tout ce que le diable fait sur la terre, ce n'est rien d'autre que l'adoration. Il ne cherche que l'adoration. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, il a toujours soif d'adorer. Il a toujours soif d'être adoré. Mais Dieu lui a privé de ces prérogatives-là parce qu'il n'avait pas compris. Il va se dire dans son cœur que je me lèverai. Ça, c'est le péché qu'on appelle le péché de l'orgueil. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles. Je serai assis sur la nuée. Et je serai semblable au Très-Haut. Quand le Très-Haut va voir que celui-ci va être semblable à moi, il va être précipité dans les séjours des morts. Il va être précipité dans la bassesse, dans la boue. Dieu va les chasser. Il va procéder de la même manière qu'il avait procédé avec Adam. Quand bien même que ce que nous lisons s'est passé avant qu'Adam soit formé. Amen. Avant qu'Adam ne vienne sur la terre. Amen. Amen. Donc, Dieu veut juste nous enseigner ce matin, bien-aimé, que tu as une vie à garder, une vie à protéger, une vie que tu dois travailler, t'investir. Tu le fais d'ailleurs bien, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es assez averti? Es-tu capable de garder cette vie pour que tu ailles avec cette vie jusqu'au bout? C'est celui-là le problème. L'ange ici qu'on appelle Satan ou le diable ou tout ce que voulait Lucifer, il va se rebeller contre Dieu et Dieu va lui ravir tout ce qu'il avait. Et aujourd'hui, bien-aimé, il est un esprit de l'air. Il erre partout. Il n'a pas d'endroit stable, il n'a plus de vie. Dieu lui a retiré la vie, la lumière qu'il avait, Dieu lui a retiré. Aujourd'hui, il est les ténèbres, c'est pourquoi on l'appelle le prince des ténèbres. Parce que Dieu lui avait retiré toute la lumière qu'il avait. C'est comme ça que Dieu procède, bien-aimé. Il t'a donné un avenir puissant, il t'a donné la vie, la santé. Mais quand tu ne sais pas garder ce que Dieu t'a donné en se soumettant complètement et pleinement à la parole de Dieu, Dieu va te chasser. Il l'a fait avec le diable. Il l'a fait avec Adam. Qui suis-je, bien-aimé, pour que Dieu ne le fasse pas? Qui suis-je? Qui tu es, bien-aimé, pour que Dieu ne puisse pas procéder de cette même manière? L'Éternel t'interpelle ce matin, bien-aimé. Garde ton héritage. Protège la vie de ta famille. Garde la vie de tes enfants. Tout ce que Dieu t'a donné dépend de la bonne relation que tu as avec Dieu. Beaucoup de gens, bien-aimés, font souffrir leur famille. Beaucoup de parents font souffrir leurs enfants. Beaucoup de gens sont à la base du malheur des autres. Tu es responsable. Dieu t'a donné la responsabilité sur une grande famille. Mais cependant, tu ne sais pas que je porte sur mes épaules une très grande responsabilité. Amen. Tu fais tout ce que tu veux. Tu agis comme tu penses. Dès que le pensée te demande de faire ça, tu ne réfléchis pas que derrière moi j'ai des hommes. Derrière moi j'ai des gens qui dépendent de moi. Si moi, je ne garde pas ma vie, mes enfants vont souffrir. Amen. C'est l'héritage que Dieu t'a donné. Si tu ne la gardes pas, Dieu va te mettre à l'extérieur. La Bible nous enseigne, elle donne plusieurs exemples. Ce n'est pas seulement Adam, ce n'est pas seulement le diable. Si vous lisez la Bible avec Israël, vous verrez que Dieu leur a donné une prophétie.
une vieille prophétie qui s'est accomplie. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous avons tendance à penser que la parole de Dieu est seulement une parole spirituelle. Elle est seulement une parole qui agit au niveau de l'esprit. Non, bien-aimés, laisse-moi vous dire que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement une parole spirituelle. C'est une parole qui se matérialise aussi. C'est une parole qui prend, qui porte les corps. Une parole qu'on peut voir, une parole qui agit et qui se manifeste. Tout le monde comprend que ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu va donner un recommandement à Israël. D'abord, avant qu'ils arrivent dans le pays où Dieu les a envoyés, Dieu va leur dire ceci. Lorsque vous serez entrés dans ce pays-là, gardez-vous de commettre les abominations que commettent ce peuple-là. Car c'est à cause de ces abominations-là que je suis en train de les chasser de ces lieux-là. C'est à cause de ce qu'ils font, à cause de leurs abominations, que je les chasse de ces lieux. Vous aussi, si vous pratiquez leurs abominations, je vous chasserai pareil. Je vous chasserai pareil. Les abominations que commettaient les Amoréens. Les Amoréens pensaient que nous avons une terre. Nous avons un endroit, nous avons un lieu de paix là où nous allons vivre, là où nous allons travailler. Ils pensaient que la terre leur appartenait. Bien aimé, la Bible dit la terre et tout ce que les renferme appartient à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous habiterez dans la maison que vous n'avez pas construite. Amen. Parce que quand quelqu'un pensera que le bien lui appartient, Dieu va lui chasser et il va dire, allez, Constant, allez, prends cette maison-là. Parce qu'il ne comprend rien. Parce qu'il pense que la terre lui appartient. C'est ce que les Amoréens pensaient, ils dansaient. Ils vivaient bien, ils étaient tranquilles. Mais quand les abominations des Amoréens vont atteindre les combles, comme Dieu avait dit à Abraham, que ton peuple ira en esclavagisme. Mais je les ramènerai dans ces pays seulement lorsque les abominations des Amoréens auront atteint les combles. C'est-à-dire les Amoréens, ils se jouissaient dans les péchés. Ils pensaient que nous avons une terre. Alors que Dieu attendait petit à petit que les péchés grandissent. Bien aimé, quand tu vis comme tu veux, comme tu penses, laisse-moi te dire que Dieu a des coupes. Il a des coupes qui sont devant son trône. Des coupes de la prière. Là où les prières des saints vont entrer quand les saints prient. Il a aussi des coupes de la colère. Quand tu te comportes comme tu fais, comme tu penses. Attends seulement. Petit à petit, la Bible dit la colère de l'Éternel a fini par les atteindre. Petit à petit, jusqu'à ce que quand les abominations auront atteint les combles, allez, Dieu va dire celui-ci, il ne faut plus. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il vit. Allez, quitte le monde. C'est comme ça que beaucoup de gens partent chaque jour. C'est comme ça que beaucoup de gens regrettent chaque jour. Il avait un bon emploi, une bonne femme, la stabilité. Il croyait qu'avoir le mariage, c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis. Tu as le mariage, garde ce mariage. Si tu ne le gardes pas, Dieu va te chasser. Amen. Parce que le mariage, c'est l'héritage, c'est le bonheur. Le bonheur, on la gagne. On ne travaille pas seulement pour le bonheur. Tu travailles, tu fais des beautés, tu fais tout, oui. Pour aller de l'avant, c'est bien. Mais garde ça. Quand tu vas voir ça, si tu ne veilles pas, Dieu va te chasser. Dieu travaille de la même manière. Il ne change pas. Il ne changera pas à cause de nous. Amen. Si nous ne nous conformons pas à sa parole, Dieu ne changera jamais. Il va procéder de la même manière qu'il a procédé avec Lucifer au ciel. Chasser. Allez. Quitte ici. Tu ne vas plus bénéficier de ce que tu bénéficies. Adam et Ève n'ayant pas compris qu'ils avaient le privilège d'avoir tout ce qu'ils voulaient sans fournir des efforts, Dieu va les mettre en dehors de leur destinée pour qu'ils aillent cultiver. Les Amoréens occupant la terre qui les appartenait, jusqu'à aujourd'hui, bien aimés, ils sont encore là. Il y a certains du peuple qu'Israël avait trouvé qui sont encore là dans les pays. Ils pleurent chaque jour dans les zones ici, ils crient chaque jour, notre terre, notre terre. Oui, votre terre. Mais Dieu vous a chassé parce que le monde lui appartient. Amen. Quand vous ne gardez pas la terre, l'héritage que Dieu vous donne, Dieu vous chasse. Amen. Israël, Dieu va nous dire que garde-toi. Si tu fais ce que les Amoréens font, je vais te chasser de ce pays-là. Israël, quand il va arriver, bien aimé, dans la terre que Dieu lui avait donnée, il va commencer à se comporter comme se comportaient les Amoréens. Il va commencer à faire ce que les Amoréens faisaient. Et vous lirez plutôt au cours de l'histoire d'Israël, vous verrez que Dieu les a chassés à maintes et à plusieurs reprises. Mais j'aimerais qu'on lise, bien aimé, une vieille prophétie qui s'est accomplie. Une prophétie que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on prie, on garde la parole de Dieu pour l'intérêt de Dieu. Non. Dieu n'a rien à gagner, bien aimé.
que tu l'honores ou pas, que tu pries ou pas, que tu s'attaches à lui ou pas, il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Parce qu'avant que nous soyons formés, il était Dieu. Quand nous passerons, il restera Dieu. C'est nous qui avons intérêt à garder la parole de Dieu pour garder notre héritage. Amen. Ça, c'est ce que nous ignorons. Beaucoup de gens pensent que, oui, il faut seulement parler des choses du ciel. Bien aimé, le bonheur de l'homme dépend de la relation qu'il a avec Dieu. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un avec des milliards de millions. Il n'a pas le bonheur, bien aimé. C'est pas ça le bonheur. Et d'ailleurs, les mondains le disent, que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu peux avoir tout, mais tu n'as pas le bonheur. Pour avoir le bonheur, il faut garder la parole de Dieu. Pleinement se soumettre dans la parole de Dieu. Parce que c'est là que se trouve ta vie. Ne pensez pas que la parole de Dieu c'est seulement quelque chose de spirituel. Bon, que je garde ou pas, je vais avoir les effets, peut-être les diables vont m'attaquer, peut-être. Non, c'est pas seulement ça. Si tu gardes la parole de Dieu, quand tu gardes la parole de Dieu, dis-toi en tête que je garde cette parole à cause de ma fille, Irène par exemple. Je ne vais pas pécher à cause de mon frère X par exemple. Je ne vais pas m'éloigner de Dieu à cause de l'héritage que Dieu m'a donné. Parce que si je m'éloigne et je me sépare, Dieu va me chasser. C'est ça que la pensée que Dieu veut qu'on retienne ce matin. Que chacun de nous retienne cette pensée. Qu'il n'a pas changé, il ne changera pas. Il t'a donné tout ce que tu as. Il y a un avenir devant toi. Sache que quand tu seras entré dans cet avenir, même si tu n'y es pas encore, à l'heure où nous parlons, sache que tu as le devoir non seulement de garder, de cultiver, de travailler, de faire tout ce que tu faut pour vivre, mais tu as également intérêt à garder. Et pour garder cela, garde la parole de Dieu. Ah. Si tu gardes la parole de Dieu, Dieu gardera ton héritage. Parce que, bien aimé, je vais vous dire une chose. L'héritage de la gloire, c'est Dieu lui-même. Amen. Parce que beaucoup de gens vont penser peut-être que Dieu est méchant quand quelqu'un pêche et Dieu les chasse. C'est pas vraiment ça. L'héritage de l'homme, c'est Dieu lui-même. L'éternel, là où Dieu avait placé l'homme, c'est Dieu lui-même. Quand quelqu'un pêche, il se chasse lui-même parce que Dieu est très saint. Amen. Amen. La terre et tout ce qui se trouve appartient à Dieu. Ces choses-là sont entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui contrôle ces choses. Alors quand tu es dedans et que tu ne sais pas garder, tu pêches contre Dieu. Allez, tu te fais expulser toi-même parce qu'il est tellement saint que le péché ne résiste pas devant lui. C'est ça le problème. C'est pourquoi la Bible dit Dieu les chassa. Oui, c'est vrai que Dieu les chassa. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas là que pour chasser. Mais ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un désobéit, il se chasse sur lui-même du lien que Dieu les avait établis. Amen. Actes des apôtres, chapitre 3. C'est par là que nous allons chuter par la grâce de Dieu. Chapitre 3, verset 22. La Bible dit, Moïse dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ici, on est en train de nous enseigner ce que Moïse avait dit. Il avait dit à son peuple qu'après moi, Dieu vous suscitera un prophète. Si vous lisez ce texte, ce prophète-là, il ne s'agit que de Christ lui-même. Il ne s'agit que de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est venu, qui a été suscité d'entre les frères d'Israël pour qu'Israël l'écoute. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous verrez qu'un jour, Christ, en regardant Jérusalem, en regardant l'incrédulité qu'il y avait en Jérusalem, il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés, jusqu'à quand, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler? Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule? Alors rassemble ses poussins. Combien de fois Jérusalem ne comprenait pas que la paix, la sécurité, le bonheur d'Israël dépendrait de leur obéissance à ce que les prophètes étaient venus dire. Amen. Jérusalem ne comprenait pas. Il pensait que celui-ci, il enseigne des choses spirituelles.
Seulement des démons sortaient, maladies sortaient, ceci, cela. Ah, même si nous les refusons. Si vous voulez, Pilate qu'il meurt, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, qu'est-ce que nous avons à faire avec lui? Alors qu'ils ignoraient que Moïse avait dit que celui qui n'écoutera pas ses prophètes sera exterminé du milieu de son peuple. En d'autres termes, il sera chassé. Quand vous n'obéissez pas à Dieu, bien aimé, vous allez perdre tous les prérogatives que vous avez. Tout ce que vous avez, vous allez les perdre. Israël avait une terre de paix. Là où il vivait, il régnait, il était paisible dans son coin. Moïse va leur dire que Dieu va vous susciter un prophète du milieu de vos frères. Vous l'écouterez. Quiconque ne l'écoutera pas sera exterminé du milieu de son peuple. Et quand Christ vient, la Bible dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas accepté. Les siens l'ont rejeté. Ils ont dit, mais qui est cet homme? Quel est cet homme? D'où est-ce qu'il vient? Il s'appelle fils de Dieu. N'est-il pas le fils de Joseph? Ses sœurs et ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Alors que Christ était venu pour rétablir la paix. Christ était venu pour qu'Israël bénéficie de la gloire de Dieu dans son pays. La mission de Christ, ce n'était pas seulement une mission qui se limitait sur le plan spirituel. Christ, dans nos vies bien-aimées, il ne se limite pas que sur le plan spirituel. Il affecte l'esprit et le physique doit se matérialiser. Amen. Si tu penses, bien-aimé, que je suis spirituel, spirituellement je suis bon, alors que tu ne vis pas des choses que tu déclares sur le plan physique, sache que tu n'es pas sur le bon chemin. Amen. Parce qu'Israël, bien-aimé, il a mangé les fruits de Canaan pendant qu'il était dans le désert en train de partir vers le Canaan. C'est ça la vérité. Le Canaan, c'est l'image du Père du ciel. C'est l'image du paradis, oui. Mais si tu es réellement citoyen du paradis, citoyen spirituel que tu vas là-bas, tu dois goûter des choses du ciel sur la terre. Comme Israël les a goûtés en cours de route. Ils partaient et Dieu va prendre 12 espions. Il va les envoyer aller explorer les pays. Ils vont explorer les pays, ils vont ramener les fruits. Et Israël va goûter. Si tu es un citoyen du ciel, tu vas goûter, bien aimé, les choses du ciel sur la terre. Si tu vois que tu ne goûtes pas le ciel sur la terre, sache qu'il y a un problème. Le ciel, c'est quoi, bien aimé? La paix. Ne serait-ce que la paix. La joie. L'amour, l'abondance. Même si tu n'as rien, mais tu es dans la joie. Parce que dans les cieux, nous ne serons pas en train de gémir, nous ne serons pas en train de nous tracasser, nous serons dans la paix. Mais si tu es sur la terre, même la paix, tu ne l'as pas. C'est au ciel que tu vas bénéficier. Est-ce que tu iras? Qu'est-ce qui atteste que tu iras au ciel? C'est à partir du moment où tu goûtes les fruits du ciel sur la terre, comme Israël. Ils pouvaient croire que je vais voir Canaan, parce que voici les fruits de Canaan. Amen, amen. Voici les fruits de Canaan. Il y a des fruits au Canaan. Tu dois les vivre sur la terre et les goûter sur la terre. Amen. Nous disions tout à l'heure, bien-aimé, qu'Israël va refuser d'écouter les prophètes que Dieu lui avait envoyés. Il va refuser de se repentir par rapport au message que Christ avait envoyé. Et Christ ne fera que pleurer. Il va dire, Jérusalem, Jérusalem, oh, je suis désolé pour toi. Si tu savais le temps, si tu savais ce temps que je me présente devant toi, tu n'allais pas faire ce que tu fais. C'est ce que Dieu a des fois, il nous regarde, il plaît. Il dit, mais ce peuple, ceux qui me refusent, ils refusent la vie. Venez à moi, pourquoi vous refusez? Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Pourquoi vous ne m'obéissez pas? C'est ce que Dieu plaît. Et quand Christ va partir, bien-aimé, des choses horribles et terribles vont arriver à la nation d'Israël. Tout ce qu'ils ont vécu, bien-aimé, c'est une seule cause. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Ils ne savaient pas que cette terre que nous vivons, c'est un héritage qui nécessite qu'elle soit gardée. Amen. Ils ont refusé d'écouter les prophètes. Christ est parti. Et une génération plus tard, si vous lisez dans l'histoire païenne, vous verrez qu'il y a un empereur qui est venu, Titus, qui a ravagé tous les pays. D'ailleurs, vous verrez qu'un jour, Christ était dans les temples, prêchait la parole, et il va remarquer qu'il y avait une incrédulité extraordinaire. Il va sortir du milieu du temple, il va s'asseoir à l'extérieur. Les apôtres vont venir. Seigneur, est-ce que tu ne vois pas comment est-ce que ce temple est très bien construit, il est très beau? Est-ce que tu ne remarques pas ça? Christ va les regarder, il va leur dire, en tout cas,
Ce que vous voyez là, il ne restera pas une pierre sur une autre pierre qui ne soit détruite. Quand les disciples vont entendre cela, ils vont comprendre que c'est vers le temps de la fin que ces choses vont commencer. Ils vont commencer à poser des questions. Ce n'est pas notre problème d'aujourd'hui. C'est cet refus d'écouter le message que Dieu les avait envoyé, d'obéir à la parole de Dieu, va faire en sorte que Israël va se faire expulser de sa terre. Bien aimé, moi je me pose la question, quand je lis l'histoire mondain, païen, vous verrez que c'est en 1948, je me rappelle plus du mois, que la nation d'Israël a été déclarée comme une nation. C'est-à-dire qu'elle était complètement effacée sur la terre. À cause de la désobéissance de Dieu. À cause de refuser d'écouter Dieu. Moïse les avait déjà avertis que si vous ne l'écoutez pas, vous serez exterminés du milieu de vous-même. Christ va vous exterminer. Dieu va vous exterminer. Quand ils ont refusé d'obéir à cette parole, ok, Christ est rentré. Il a fait son travail fini. Mais quelques temps plus tard, quelques années plus tard, bien aimé, cette nation a été effacée dans la carte du monde. Elle n'existait même plus comme nation. C'est en 1948 qu'on a déclaré à l'ONU qu'Israël c'est un État. Est-ce que le Congo, mon pays, est plus ancien qu'Israël? Israël c'est une nation qui date de longtemps. Mais pourquoi elle était effacée? Il y a beaucoup d'événements que nous voyons que nous ne comprenons pas. Pourquoi Dieu avait permis que ce pays soit complètement effacé? À cause de la désobéissance. Cette prophétie s'est accomplie. Bien aimé, quand Dieu parle, quand Dieu nous exhorte, quand Dieu nous appelle à la repentance, quand Dieu nous appelle à garder la parole de Dieu, ce n'est pas pour son bien, c'est pour notre bien, c'est pour garder notre héritage, c'est pour garder notre destinée, garder tout ce que Dieu t'a donné. C'est à notre intérêt, ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu. Israël pensait que s'il croit en Dieu, et Dieu peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir parce qu'il est déjà Dieu. Alors Dieu s'est retiré, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Des choses horribles. Il a perdu toute la nation qu'il avait. Et si cette nation est en train d'être reconstruite aujourd'hui, c'est parce que Dieu a toujours un amour sur cette nation. Il a des projets, il a des plans, il a un avenir pour cette nation. C'est pourquoi Dieu est en train de permettre à ce que cette nation soit en train de vivre. Dieu veut nous interpeller ce matin, bien-aimés, que oui, tu es excellent, tu es intelligent, tu es sage, tu es homme fort, tu travailles, tu t'investis à bâtir ta vie, tu t'investis à construire ta vie, mais construis ta vie tout en gardant la parole de Dieu. Amen. Si vous lisez Néhémie chapitre 4, verset 18, lui-même il avait compris que non, j'ai un grand ouvrage à bâtir, j'ai une muraille à relever, j'ai un pays qui est ruiné que je dois rebâtir, mais je ne rebâtirai pas ce pays sans avoir l'épée dans ma droite. Il construisait avec une main, une autre main, il tenait l'épée. C'est ce que Dieu veut. Nous puissions construire nos vies, mais de l'autre côté que nous puissions tenir l'épée qui est le symbole de la parole de Dieu. Que nous puissions garder l'épée avec nous. Tu construis, mais tu as l'épée à gauche. Tu as la parole à gauche. Quand l'ennemi viendra avec les mensonges, il ne s'approchera même pas parce qu'il saura que tu as la parole, tu as l'épée avec toi. Tu gardes la parole de Dieu. Bien aimé, tu as un héritage que tu dois protéger. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Combien de fois on a prêché dans cette assemblée? Quel genre d'enseignement n'avons-nous pas eu dans cette église? Qu'est-ce que tu fais de tout ce que Dieu te donne? C'est là où nous sommes en train de chuter. Regarde-toi, bien-aimé. Peut-être tu es en train de dire que cette église, il n'y a pas la puissance. Dieu ne fait pas, Dieu n'agit pas. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi le problème. Est-ce que tu gardes ce que Dieu est en train de te donner? C'est pourquoi tous nos héritages sont en train de se volatiser, de voler, de partir. Le diable arrive, il arrache, parce que nous n'avons pas la parole de Dieu avec nous. Si vous lisez dans le verset des Juges que nous avons lu, chapitre 6, verset 3, les mendiants n'avaient pas le pouvoir d'entrer en Israël sans qu'il y ait les péchés. La Bible dit que les enfants d'Israël péchaient contre l'Éternel. Ils firent ce qui déplie à l'Éternel. C'est alors que l'Éternel a envoyé des mendiants pour détruire. C'est ça la vérité. Tu veux garder ton héritage, garder ton couple, garder le mariage, garder la stabilité, garder l'avenir de tes enfants, garde la parole de Dieu, construis cette vie tout en ayant le paix comme Néhémie. Cette paix-là te permettra, bien
sur la terre. Il y a les ennemis, il y a les ravageurs, il y a les rongeurs. À part Dieu qui nous frappe, quand nous n'écoutons pas, il y a aussi le diable qui est là. Qui vient de temps à autre guetter. Comme les Sambal et les Tobija. Il s'est dit, oh, qu'est-ce qu'Israël est en train de faire? Construire. Et ils vont construire. Et vraiment, ils vont redonner la vie à ces pierres. Consumées par les feux. Et vraiment, ils vont faire quelque chose. En connaissant nos construire, nous allons les détruire. C'est ça ce que le diable fait. C'est ça la réalité du monde. Le monde bien-aimé est fait comme ça. Si tu veux, à l'aide de l'enfant, progresser, voir la stabilité de la main de Dieu dans ta vie, garde l'épée dans une autre main, travaille, étudie, fais tout ce que tu fais, garde la parole de Dieu qui est l'épée qui va t'aider à atteindre les objectifs que tu ne peux pas atteindre. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu ne changera pas à cause de moi, frère. Il ne changera pas à cause de toi, ma sœur. Il ne changera pas parce que nous gênons, nous prions. Il est la parole, il reste la parole. Tout celui qui garde la parole, il voit la main de Dieu dans sa vie. Tout celui qui garde la parole, Dieu garde sa richesse, Dieu garde l'élévation, Dieu garde de bonnes choses pour celui qui garde la parole de Dieu. Comme il a dit dans la parole, celui qui m'honore, mon Père l'honorera. Si tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Si tu gardes la parole de Dieu, Dieu t'honorera. Arrête de détruire ta vie en désobéissant à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas citer la liste des péchés si elles sont nombreuses. Nous ne voulons pas les citer, nous n'avons même pas le temps. On nous a pas abondamment enseigné, prêché régulièrement dans cette église. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Et puis dans tout ça, si Dieu n'agit pas, c'est le serviteur de Dieu. Si Dieu n'agit pas, c'est le pasteur. Si Dieu ne fait pas, comment Dieu va agir? Pour que la présence de Dieu soit attirée dans ta vie, il faut qu'il n'y ait pas de tâches. C'est ce qu'Adam avait ignoré. Garde les jardins. Garder les jardins là, ce n'était pas le synonyme de faire une clôture, de mettre des biceps, de s'élever comme ça, que les démons ne vont pas entrer ici. Les diables, non, c'est pas ça. Garder les jardins, c'est garder seulement la parole. Tu as la parole avec toi, les jardins sécurisés, parce que Dieu sera là lui-même. Il sera la protection, parce que la Bible dit que la ville que l'Éternel ne bâtit pas, c'est en vain que travaille les bâtisseurs. La ville que l'Éternel ne garde pas, c'est en vain que travaille la garde. Voilà pourquoi Dieu est là pour protéger lui-même. Mais pour qu'il soit là, il faut que toi tu gardes seulement la parole. Fini, pas autre chose. La parole seulement tu restes là. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse, nous allons nous tenir debout dans la présence de notre Dieu. Nous allons nous tenir... Encore un chant pour toi Jésus, jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allume avec éclat. De l'Orient à l'Occident, ton amour me conduira.